Traduction dans les mots Bezrat Hashem de la page Nunzaïn, nouvelle Mishnah. Konam perot aelu, alai aelu, celle-ci c'est démonstratif. Perot c'est donc les fruits au pluriel, alai sur moi. Voici que Konam je me les interdis comme une offrande. Konamen alpi, ils sont interdits sur ma bouche. Konamen l'épi, je n'ai pas le droit de les rentrer l'épi dans ma bouche. Alors je n'ai pas le droit de profiter bien sûr des chiloufim, de la monnaie d'échange, et également des guidoulim, des pousses de ces fruits-là. Asur bechiloufehen ou begidouléhen. Chiloufehen, leur échange, guidouléhen, leur pousse. Sheani ochel ve sheani tohem, voici que je n'ai pas le droit de les manger, je n'ai pas le droit de les goûter. Tohem, ça veut dire goûter. Alors, auquel cas, mutar bechiloufehen, j'ai le droit de profiter de l'échange de ces fruits-là, également des guidoulim, des pousses, des fruits, sans aucun problème. Bedavar, chez Zaro, kalé. Nous parlons donc d'un fruit, d'un légume, chez Zaro, que, justement, lorsque je l'ai planté, son zéra, à savoir ses graines, calées disparaissent dans le sol, ils viennent à pourrir pour que par la suite sortent de nouvelles pousses. Aval bedavar chez Enzar Okale, par contre, une chose, un légume, chez Enzar Okale qui ne pourrit pas dans le sol, calé ça veut dire disparaître, à savoir ça pourrit et donc par la suite sortent des pousses lorsque le fruit vient à s'éliminer complètement dans le sol. Afilou, même les guidouline, assour, même les pousses des pousses sont interdites. Aomer leishto konam maase yadair alay. Quelqu'un qui dit leishto à sa femme, konam, voici que me sont interdits, maase yadair, l'action de tes mains, à savoir tout ce que tu prépares sur moi. Konamen alpi, konamen lepi, ils sont interdits à ma bouche, je n'ai pas le droit de les rentrer dans ma bouche. Alors on lui dira, tu n'as pas le droit de profiter des chiloufim, et également des guidoulim. Chilouf, ça veut dire donc l'échange, et donc tu n'as pas le droit de profiter de ce que madame va faire, et par la suite va échanger avec sa voisine. Asur bechiloufeen ou begidouléen. Si par contre il dit chez Ani Ochel, chez Ani Tohem, je n'ai pas le droit de manger, je n'ai pas le droit de goûter ce que tu fais toi, j'ai le droit de profiter par contre des chiloufim, de l'échange que madame a échangé avec sa voisine, je pourrais manger le repas de sa voisine. Mutar bechiloufeen ou begidouléen. Bedavar, chez Zar, au calé. De quel guidouline, de quelle pousse parle-t-on? Donc d'une pousse, d'un légume, d'un fruit par exemple, qui disparaît dans le sol encore une fois. Zera, c'est la semence, la graine. Valdavar, chez Enzar, au calé, quelque chose dont la graine, dont la semence ne pourrit pas, ne disparaît pas dans le sol. Alors, afilou guidoulé guidouline, asurim, je n'ai pas le droit de profiter des pousses, tout simplement. Sheat osa, eni ochel, ce que tu fais, il dit à sa femme, eni c'est la négation, je ne mangerai pas. Ada Pessar, jusqu'à la fête de Pessar. Sheat osa, eni mitkase ada Pessar, leit kasot, ça veut dire se recouvrir, c'est des habits. Ce que tu vas faire, les habits que tu vas coudre, je ne m'en habillerai pas jusqu'à la fête de Pessar. Eni c'est la négation. Asta lifna Pessar, si jamais elle a cuisiné, ou bien elle a cousu des habits avant la fête de Pessar, il aura le droit de manger, également de se recouvrir avec ces vêtements-là après la fête de Pessar. Si par contre il a dit cette chose-là de manière un peu différente, Sheat osad à Pessar, eni ochel, tout ce que tu vas faire avant Pessar, je ne mangerai pas. Apparemment, je ne mangerai jamais, même après Pessar. Comme ça, nous allons comprendre. Vesheat osad à Pessar, eni mitkase, et les habits que tu vas coudre avant Pessar, je ne m'en habillerai en aucun cas. Apparemment, même après Pessar. C'est ce que l'on va dire tout de suite. Astalifne à Pessar, elle a fait de la nourriture, elle a cousu des habits avant Pessar. Monsieur n'aura pas le droit de manger, également de porter ces habits-là, même après Pessar. Asur le'echol veleit kasot achar à Pessar. Nouveau cas, nous rapporte la Mishnah de l'ignant à la fin. Sheat neenit ni. At, c'est toi. Neenit, c'est donc profiter. Li, de moi. Tu n'as pas le droit de profiter de moi. Ad à Pessar, jusqu'à la fête de Pessar, si jamais tu vas à la maison de ton père. Imolechet at, les Beit Avir. Beit Avir, c'est la maison de ton père. Abba, c'est le père. Avir, ton père. Ad à Chag, jusqu'à la fête. Quelle fête? La fête de Sukkot. Quand on dit Chag, c'est Sukkot. Alors, al-Khalifne à Pessar, si jamais madame est partie avant Pessar, justement chez son père, elle n'a pas le droit de profiter de son mari jusqu'à Pessar. Asura be'anaato, ada Pessar. Ana, c'est le plaisir. Anaato, c'est donc profiter de lui. Et nous enseigne la Mishnah, nous sommes au verso. Ou le'achar à Pessar, après la fête de Pessar, si par contre elle est partie par la suite chez son père après avoir profité de son mari, alors elle aura fait le Issour de Bal Yachel. Selon Rav Yehuda, on explique la Mishnah un peu différemment. À savoir, on interdit à madame de
profiter de son mari avant Pessah, de peur que par la suite elle vienne à aller chez son père et à enfreindre rétroactivement le Issour de Bal Yachel. Sheat ne'nitli adachag, im olechet at le bet avir. Tu n'as pas le droit de profiter de moi, dit le mari à sa femme, jusqu'à la fête de Sukkot. À l'inverse, si tu vas à la maison de ton père, olechet, ça veut dire tu vas toi, à la maison de ton père jusqu'à Pessah. Alors, al-Khalifna Pessah, si jamais elle est partie, à la maison de son père avant la fête de Pessah, elle n'a pas le droit de profiter de son mari jusqu'à Sukkot, Asura ben Ato adachag. Vemuteret leler, achar a Pessah. Elle a le droit cependant de pouvoir, après Pessah, continuer à aller chez son père sans aucun problème, nous avait expliqué Loran à la page Tetvav. Il nous rapporte la Gemara une partie de la Mishnah qu'on a déjà traduit, à Omer l'ishto konam maseadai chalai konamen alpi konamen lepi. Et donc, va nous dire la Gemara Ishmael, Ish Kfar Yama, c'est un homme du Kfar, à savoir du petit village de Yama. D'autres disent Ve'amrela, comme quoi Ish Kfar Dima, c'est un homme du petit village qui s'appelle non pas Yama mais Dima. Et là, Beyado, il a monté dans sa main, nous précise Loran, il a monté dans sa bouche une grande question, à savoir Batsal chez Akro Bachevit. Si j'ai un oignon Batsal chez Akro, qu'ils ont donc déraciné, qu'ils ont retiré du sol la 7e année. Et donc, par la suite, à la 8e année, cet oignon-là, on n'a pas le droit d'en profiter, bien sûr. Venatro bashminit. Il a été quand même planté la 8e année. Shminit. Natro, ça veut dire planté. Verabou, guidoulav, alikaro. Il y a eu donc beaucoup plus de pousses guidoulav que le ikar, que la racine, que l'oignon d'origine qui est dans le sol. Et donc, quel serait le din? Ve'achi kamibaele. Voici la question qu'il s'est posée. Achi, c'est ainsi. Kamibaele, qu'il s'est demandé. À savoir, Gidoulav, Eter, Veikaro, Assour. Finalement, les pousses sont permises, et le Ikar, la racine, est interdite. Est-ce que l'on dira à Kivan des Rabou Gidoulav, Meikaro, puisqu'il y a plus de pousses que de racines, alors, Otan, Gidoulé, Eter, Malin et Aïsour. Otan, ces Gidoulé, Eter, ces pousses-là qui sont permises, Malin viennent faire monter et donc permettre également le Issour, l'oignon de base qui est dans le sol et qui est interdit. Et donc, dans ce cas-là, on dirait que tout serait permis, ou bien peut-être que non, au lot. On dirait que tout serait interdit, au contraire, on va d'après la racine, comme ça veut expliquer le Ran. Tout d'abord, Yishmael, Kfar Yama, est parti voir un Amora qui s'appelle Rabbi Ami. Ata Lekame, il est parti, Ata Lekame, devant Rabbi Ami, et donc Rabbi Ami n'a pas su lui répondre. Lo avait beyadé, il n'avait pas dans sa main de réponse. Ata Lekame de Rabbi Yitzhak Nafra, il est parti voir un autre Amora qui s'appelle Rabbi Yitzhak Nafra le forgeron. Pachat le minhada. Il a donc répondu minhada de cet enseignement-là. Pachout, ça veut dire simple. Pachat, donc il a simplifié la question quelque part, il a répondu de cet enseignement que l'on voit tout de suite. Deama Rabbi Chanina Tarita, au nom de Rabbi Yanai. Il a dit, tu sais, Batsan Cheteruma, si jamais j'ai un oignon qui est Trouma, bien sûr, il n'est consommable que pour les Kohanim, et donc il a été planté par la suite, et finalement, Verabou Gidoula Valikaro, il y a eu beaucoup plus de pousses que l'oignon de base qui était dans le sol. Qu'est-ce que l'on dira? Moutar, tout est permis, on va d'après la pousse pour être Mekil. Amarli Rabbi Yirmiya Veitema Rabbi Zrika. Donc Rabbi Yirmiya a dit à Rabbi Yitzhak Nafra, si tu veux, tu peux dire Veitema, comme quoi c'est Rabbi Zreka qui a parlé, non pas Rabbi Yirmiya, à savoir, Shavik Mar, train. Shavik, ça veut dire délaisser, laisser. Est-ce que tu laisses train deux amoraïm très importants, Ve'avit Kechad, et que tu fais comme un seul amora? Comment peux-tu faire une telle chose? Man Ninehu. Qui sont-ils, nous précise Nagmara, ces deux amoraïm qui pensent à l'inverse? Man Ninehu Trin. Tout d'abord, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yorabaou nous rapporte en son nom, comme quoi, Yalda, si jamais j'ai une jeune pousse, à savoir un arbre, pendant les 3 premières années, qui a été coupé du sol, et donc, qui a été relié avec un autre arbre qui a, lui, plus de 4 ans, par exemple, Skena, finalement, ce qui sort du sol, ça devrait être permis, c'est vrai, mais les quelques racines de Yalda, où il y a là-bas également des fruits, nous précise le Ran, sont eux interdits. Alors, qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Est-ce que tout est permis? Est-ce que l'on va d'après les pousses? Ou bien on ira d'après la racine et tout sera interdit? Alors, Alpi, bien que chez Osifa Mataïm, il a été rajouté 200, à savoir qu'il y a en poids, en nombre, 200 fois plus de nourriture permise que interdite, quand même on dira que tout est interdit, on va d'après
l'origine d'après justement les racines, bien que finalement la racine c'est une racine permise, mais qui a été quelque peu mélangée avec des choses interdites. C'est vrai que ce qui sort par la suite est également permis, on va d'après l'essentiel de la racine qui est permise, mais a été mélangé quelque peu quelque chose d'interdit, à savoir Issour Orla. Et donc tout est interdit, on va d'après la racine, vient nous enseigner Rabbi Yochanan. Rabbi Shmuel Bar Rabbi Nachmani nous dit au nom de Rabbi Yonatan cette fois, comme quoi un oignon batsal qui a été planté, bakerem, dans une vigne, véné, karakerem, donc c'est un problème de kilaïm, par la suite on a déraciné la vigne, et donc ce qui va sortir du sol, ça devrait être tout à fait permis, c'est vrai, mais dans le sol, il y a, on va dire, un oignon qui est un peu mélangé quelque part avec des fruits de la vigne. Alors on dira tout est interdit, on va d'après la racine encore une fois. Nous avons une preuve, deux preuves que l'on va d'après la racine et non pas d'après les pousses. Hadar Atal Ekame des Rabbi Ami. Hadar il est revenu, Atal Ekame il est parti revoir Rabbi Ami. Vepashit le min Hada. Et il lui a répondu cette fois Rabbi Ami, min Hada de cet enseignement-là que l'on va voir tout de suite. À savoir, à dire Rabbi Yitzhak au nom de Rabbi Yochanan, comme quoi l'itra betsalin, c'est donc un poids d'oignons, par exemple on va dire 1 kilo. Chez Tikna, il a été entièrement prélevé, on a fait les trumot ou les maasrot, et par la suite on l'a replanté dans le sol, le vezara. Alors quand on prélèvera le maaser, on prélèvera non pas sur les 9 kilos qui ont poussé, mais sur les 10 kilos. Pourquoi? Parce que le kilo qui a été mis dans le sol, encore une fois également, on se devra de le reprélever. Mit aseret, on prélève le maaser et les fikulas selon la totalité, selon tout le poids des oignons qu'on a sous la main. On voit d'ici à la main, je déduis donc, Otan Gidulin Mevatlin Ikar, que Otan, ces Gidulin, ces pousses-là, viennent annuler le Ikar, à savoir la racine, et que finalement, tout doit être Meussar encore une fois. Donc nous avons une preuve ici, vient dire Rabbi Ami, que dans ton cas, Rabbi Ishmael également, on devrait bien sûr aller d'après la pousse, et donc dire que puisque la pousse est permise, alors également l'oignon de base serait permis. La Gemara nous dit non, Dilma, la Khumra, Shainé. Peut-être Dilma, au sujet d'être Mahmir, Shainé, c'est différent, et c'est pour cela que l'on va d'après les pousses. Par contre, nous, dans ton cas, Rabbi Ishmael, si on irait d'après les pousses, au contraire, on se devrait d'être Mekil et de dire que tout peut être mangé, peut être consommable. En tout cas, nous avons compris, je pense bien expliquer la page Nunzaïn. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Todaraba, Kol Tu, Chef Abracha. Tous les cours sont faits bien sûr. Leilou Nishmat Vito Chaim Ben Orzula, également Ginette d'Antoinette Badester, et bien sûr mon grand-père, à savoir Guy Yitzhak Ben Simcha. Beaucoup de Hatzlacha, beaucoup de Simcha. Kol Tu.